parents lui ont dit, ah, toi, tu sors avec ce gars, tu sais très bien qu'il est comme ça, et tu vas aller, tu vois, et il y a une pression de la famille qui commence à Ben oui, parler. c'est ça. Donc, quand elle va au pays, elle a peur, nanani, nanana, tu vois. Tout ça, Donc, monsieur même Zaga, si je dois me... à votre niveau donné là, à votre niveau d'activiste, de combat, il faut chercher des femmes capables d'accepter, d'apprécier ce que vous faites. Si vous cherchez encore des femmes qui sont encore sous la couverture familiale, c'est très difficile. Il faudrait rentrer dans la vie avec une femme qui reste un peu dans la même lignée que vous, Voilà, même qui si elle ne partage fait pas les ce mêmes combat, idéaux. Oui, qui partage les mêmes idéaux, oui, mais la c'est même difficile. mentalité, une femme forte psychologiquement, qui n'est plus C'est- manipulable par la famille au pays. C'est difficile, tu vois. Et puis, voilà, tu sais, quand tu prends une fille, quand tu es dans ce combat et que tu es en couple avec une fille, il faut vraiment avoir confiance parce que c'est elle qui te fait à manger. Et ce qui rentre dans le ventre ne sort plus. Tu comprends? Voilà, c'est tout ça, au fait. C'est par rapport à vos combats de vie. Là, Voilà. vous rentrez dans une méfiance. C'est pour ça que je viens Voilà, de dire, donc il faut avoir une vraie rester confiance. avec une femme avec qui vous partagez les mêmes idéaux. Mais là, Voilà. si vous rentrez dans une méfiance totale, vous ne pourrez plus jamais rester dans une vie de couple. Là, ce n'est plus une vie. Vous ne vivez plus. Non, mais Vous vivez plus le combat. Ben si, monsieur Zaga, vous ne vivez plus. non, tu peux Et à prouver. partir de cet instant que vous ne vivez plus, pour moi, cette lutte n'a pas de sens. Vous devez vivre. Vous devriez avoir à côté de vous quelqu'un qui partage les moments où vous êtes dans le doute, des moments de faiblesse, quelqu'un qui doit vous apporter le courage de dire, ah chérie, Est-ce que toi, tu connais les femmes d'aujourd'hui même? Bon, mais je suis femme d'aujourd'hui, non? Je suis pas Toi, tu es femme d'hier. Tu es Non, femme pas du d'hier. tout. Arrête. Je suis femme d'aujourd'hui. Je suis de la même génération que vous. Vous avez quel âge? On demande pas à une femme son âge, mais je suis. Oh, ça c'est des conneries, quoi. Ça c'est des conneries. Comment on va pas demander? Et moi, hello des femmes Ça, de c'est des Zaga. bêtises. Je ne le connais même pas. Je suis de votre génération, monsieur Zaga. C'est faux. C'est pas Mais possible. si, Moi, je suis dans la quarantaine, monsieur Zaga. Mais moi, j'ai 33 ans. D'accord, vous êtes très jeune comparativement à moi quand même. Oui. Mais est-ce qu'une femme de 45 ans n'est pas dans la même génération que Zaga de 33 oui. ans? Est-ce qu'il y a une génération? Non, Don, je ne le connais pas. C'est vrai que si je prends votre âge, je dois avoir au moins 10 ans de plus que vous. Mais n'empêche, C'est la même génération, non? c'est la même génération, vous voyez? Je n'ai pas encore 10 ans de plus, mais je dois être dedans, mais vous voyez, mais on est de la même génération. Ce que M. Zaga dit, je comprends un peu. Madame Elode. Il se dit, Madame Elode. Oui, monsieur Roméo. Une femme qui a 33 ans. Excusez-moi. Hein. Oui. Excusez-moi. Hein. Une femme qui a 33 ans exactement aujourd'hui, comme M. Zaga, n'est pas de sa génération. J'ai dit, je n'ai rien dit. Une femme qui a son âge aujourd'hui n'est pas de sa génération. Avec toi. Je peux accepter que tu dises que la femme qui a 33 ans peut ne pas être assez mature pour supporter le poids de la lutte qu'il mène. Si c'est ça, je peux accepter. La femme qui a 33 ans peut ne pas être assez mature, assez préparée pour supporter la lutte que ce monsieur est en train de mener. Parce qu'en réalité, vous menez une lutte qui n'est pas une lutte facile. Donc, tous les coups sont permis. Et je comprends la peur qu'il est en train d'installer, qu'il s'est installé en lui-même. Tous les coups sont permis dans cette lutte. Mais n'en déplaise, à un moment donné de cette lutte, il faudrait quand même choisir un partenaire qui doit être la personne qui doit vous récupérer pendant les moments de faiblesse. Parce que le rôle de la femme, c'est ça au fait. Récupérer son homme pendant les moments de faiblesse et lui apporter, oui, elle ne sera pas dans la lutte. Elle n'a pas d'argument à t'apporter dans la lutte. Mais l'argument qu'elle a à t'apporter, c'est te dire, chérie, tiens bon, sache que ce que tu mènes, c'est une lutte noble. Je te soutiens. C'est très important d'avoir ce genre de femme à côté de soi parce que derrière les grands hommes comme ça, il doit y avoir des grandes femmes cachées et non des grandes femmes publiques. Mais je pense que ce que moi je comprends peut-être, bon, chacun, je ne connais pas le monsieur, je ne connais pas ses luttes et tout, mais je pense que ça part du principe aussi que l'ennemi de la femme, c'est la femme, d'accord? Et si
tant est que il est dans ces combats et tout, et quand pour lui il se dit, si on veut peut-être passer le rôle de nous à Dogomeo et Kunomblo, ça veut dire que si on veut l'atteindre, on peut facilement passer par cette dernière pour l'atteindre. Donc, partant de là, la méfiance pour lui est à tout niveau. Maintenant, Tata et l'autre, comme vous l'avez dit, chacun, il est libre maintenant de faire ce choix, de l'assumer. Encore, il est dans la trentaine, c'est encore jouable. Mais quand il va se décider peut-être à un moment donné de se dire, bon, je suis en train de voir ma lutte, ce que je défends, c'est bon, j'aspire maintenant à une vie stable et tout, il sera en capacité de virer de l'autre côté, d'avoir une femme à ses côtés. Après, ça, c'est un choix, je pense. Hein. Mais je comprends la méfiance qu'il dit jusqu'à dire que, bon, moi, je peux comprendre. Maintenant, à lui de voir après. Hein. C'est dommage quand même. Hein. C'est dommage que nos frères puissent se mettre dans des luttes et avoir autant de peur, tu vois. Parce que Non, s'il a peur, je n'ai pas. En moi, fait, je veux quand même qu'il puisse... vous confondez la peur. Moi, je n'ai jamais peur. Parce que quelqu'un qui a peur. Non, c'est pas la peur de la lutte, hein. C'est la peur de la Oui. compagne, en fait. Oui, La mais peur c'est parce que, pour la compagne. la plupart des gens qui ont été trahis, souvent c'est leur compagne. Hein. Tu sais, je vais pas venir parler de quelques trucs ici, voilà, ça n'a rien à voir. Mais il faut comprendre que il faut avoir confiance, il faut trouver. C'est la nature même qui peut t'envoyer la femme qu'il te faut. Tu vois, tu peux pas aller à la recherche. Zanga a atteint un niveau où il n'a plus besoin de femmes. Il faut arrêter. Zanga, il Tu est as dit très ça, jeune. donc du coup, je n'ai pas besoin de femmes, donc je dois Ben faire comment? C'est des jeunes en réalité. C'est des jeunes en Mais- réalité qui Mais arrêtez, il a besoin d'avoir une femme. profitent de ça pour donc- raconter ça. Donc je dois faire quoi? Je dois me masturber tous les jours, quoi. Aoko, on a nos quoi Aoko, gâté à Gamay. Mais c'est pas Miao. vrai. Comment les gens peuvent avoir ce genre de Comment les raisonnement? gens peuvent avoir ce genre d'idée? Parce que les mêmes personnes... Il n'a plus besoin Non, de femmes. mais arrêtez, il ne va pas sacrifier son petit bonheur. Faire Attends. du bonheur pour une lutte. Ah. Ah, Donc, il y a moi, je vais que t'acheter mille plans. Mais celui qui a écrit ça n'a qu'à faire ça demande, on va l'écouter. Pourquoi il est dans ce C'est raisonnement? M. Don qui a dit ça. Je vais t'acheter une cargaison de savon à Famida alors. Miao. Donc, nous comme il est souhaité, non, mais quoi? Tu vois que le Togo te souhaite, mais c'est pas bien. Il a Ah droit bon? à une femme. Il a droit Ah, à une femme. donc je dois devenir un prêtre, quoi, pour faire la lutte au Togo. Aoko Bango. C'est comme ça que tu vas t'appeler maintenant. Aoko Bango. Bango. Ce n'est pas vrai. Ils ont écrit un peu. Ils ont écrit bon? à Joël, hein. Aoko Bando. Non, Ouais. c'est pas Tu vois ce possible. que les Togolais me souhaitent? Vous voyez ça? Ah non. Vous C'est savez, vrai que... en fait, monsieur Zaga, c'est tout ce qu'on disait même. J'ai dit que, vous savez, la vie de couple, si Dieu fait que nous rencontrons une femme et que nous aimons, qui nous aime également, vous savez, il y a une chaleur. Il y a quelque chose là. Il y a un équilibre qu'on reçoit lorsqu'on est dans une vie de couple. C'est vrai, avec ce que nous faisons, il y a des dangers. Et dans cette vie-là, dans ce monde, il n'y a rien sans danger. Il n'y a rien sans danger. Mais vous allez remarquer, lorsqu'un homme a un couple stable, paisible, c'est dans son avantage. Dans quel que soit ce qu'il fait, une bénédiction l'accompagne. Tu reviens de ton lieu de travail ou bien de tes luttes, il y a tes enfants qui sont là, tu les observes. Ça te permet d'une certaine façon de te libérer, au fait, de te libérer, de vivre autre chose que la lutte. Donc, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui lutte de ne pas, qui n'aura pas eu voilà, une femme. Ce n'est pas vrai. Il peut avoir une femme. Il faut aller choisir une femme hors de ton pays. Une femme qui ne maîtrise rien de toute cette lutte-là. Qui ne pourra pas te dire je rentre au bled pour aller voir la famille. Quelqu'un qui reste neutre dans cette lutte afin que ta lutte puisse porter son fruit et que tu puisses avoir l'oreille nécessaire au moment de faiblesse. C'est important. Non, pour le moment même, je n'ai pas besoin. Ça, c'est vrai. Pour Ok, le moment, mais j'ai il ne faudrait besoin. pas que tu restes comme ça. Oh non, je tape de gauche à droite, hein, t'inquiète pas. Là, je retrouve mes frères togolais. Miatao. Joël, tu as vu ton frère. Quand tu t'appelles, c'est que tu t'appelles ça. Il y a Falatina qui dit
un combattant sur le front doit être toujours détaché de cette relation. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Elle a dit que ceux qui sont mariés, qui ont des enfants, ne peuvent pas, ne peuvent pas combattre, comment je vais dire, une dictature. Mais qu'est-ce que vous dites? Ça n'a pas de sens. Ceux qui ont des femmes là, qui ont des enfants, elle a dit que ceux-là n'ont pas la capacité de faire un vrai combat contre la dictature? Non. Dans cette lutte, il y a seulement, c'est seulement, comment on dit, Nathalie Homme seulement qui n'a pas de mari pour la lutte, mais sinon, moi, je tape. Hein. Nathalie Niam n'est pas mariée, elle n'a pas de mari, c'est vrai. Bon, je sais, Non. je sais pas. Elle est vierge. Ah bon? Ouais, je pense. Hein. Bah, on n'a jamais vu sa femme, son mari. Elle a des enfants, non? Je sais pas, franchement, je sais pas. Ah, d'accord. Mais je l'ai jamais vu avec un homme. Ouais. C'est quand une femme est mariée, tu vois, ou bien elle est en couple, tu sais. Ah, bon, ok. Il y a Madame Aïcha qui dit qu'elle a un garçon. Hein? D'accord, elle a un garçon. Elle est la mère de qui? Bon, oui, c'est possible. Si, non, mais Nathalie Niam, elle est jeune. Est-ce que Nathalie Niam ne peut pas avoir un garçon comme Antoine qui a moi, mon âge? Hein? C'est pas vrai. À moins que elle a fait ça très vite. Elle a quel âge, Nathalie Niam, là? Elle a 50 ans, non? 50 ans, voilà, voilà. Moi, ma maman dépasse largement ça. Hein? Bon, quand même. Bon, c'est possible, 50 ans. Je vais voir. Non, c'est pas évident. Hein. Non, c'est pas évident. Si c'est 50 ans là, Béné Dynamique, bonsoir à vous. Si c'est 50 ans, Nathalie Nyama là, son enfant ne peut pas avoir moi mon âge. C'est pas possible. 50 ans, c'est encore très jeune. Romo, c'est comment? Monsieur Joël, merci beaucoup. Je vais prendre congé de vous parce que demain c'est lundi et c'est l'heure de préparer la petite, les Non, enfants et tout. Est-ce que vous pouvez prendre une seconde pour nous rappeler votre événement là? Ah d'accord, l'indépendance du Bénin. Voilà, on organise C'est quand? pour les personnes de la diaspora, pour ceux C'est qui quand? sont en France, l'indépendance du Bénin le 1er août 2026 ici à Évreux. C'est une soirée de partage, de rencontre, de convivialité, de réseautage, je vais dire. Une soirée qui fait la promotion de la culture béninoise. À cette soirée, on fait comment dirais-je, un partage, je vais dire. Cette année, c'est le Bomba qui est la tenue. Le dress code, sinon l'année passée, c'était la tenue africaine. C'est une soirée, on va manger le wokoli et le man cette année. Et aussi, c'est une soirée qui promeut la culture béninoise africaine. Donc, on a l'élection de la plus belle tenue africaine parmi certains de nos départements qu'on a mis en place l'année passée. Donc, cette année, c'est l'acte 4 de l'indépendance du Bénin ici à Évreux. Donc, si vous êtes dans la diaspora, si vous partez pas ou si vous n'avez pas fait le projet de partir, posez cette date du 1er août 2026 pour venir découvrir, venir partager, venir voir ce qui se fait et passer un bon moment. Les tickets sont à 20K. Il y a toutes les informations sur ma page TikTok, la 20K en pré-vente, 30 tickets de soutien si vous voulez nous soutenir et que vous pouvez pas être là. Vous nous soutenez et en son temps, vous aurez les retours de ce à quoi l'argent va servir. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup à vous. Merci, monsieur Joël. Je vais m'abonner à vous. Madame Honorine. Évreux, là, c'est pas vers Mantes-la-Jolie, là-bas? Oui, c'est vrai, Mantes-la-Jolie, monsieur Zako. Ouais, j'avais Bonsoir, Madame Honorine. Bonsoir à tous. Une image là-bas à l'époque. Ah, à l'époque. Oui. Je prends la parole rapidement. Excusez-moi, comme Madame Honorine veut se déconnecter. Oui, je vous écoute. On s'est retrouvé plusieurs fois sur différents panels, donc je me suis abonné. Et bon, je me permets de parler à votre suite parce que bon, je vais venir à votre événement. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez l'association Wa Bénin. J'en parle très peu sur les réseaux parce que souvent je me concentre sur ma mission par rapport à chaque canal. Donc Wa Bénin, c'est une association française qui s'attelle à faire la promotion du Bénin.
et on organise un festival. Je pense que ça commence pas à être connu maintenant, ça fait la 7e édition. La dernière édition a eu 2000, plus de 2000 festivaliers. Et on le fait chaque année le 31 et le 1er août à Paris. D'accord. Mais on ne le fait pas le soir. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est que nous, en général, à 21h, c'est fini. Donc ça commence en général à midi jusqu'à 21h. C'est un festival avec pas mal d'événements. Je pense qu'on peut retrouver le compte sur Instagram et sur et si je ne me trompe. Et donc, c'est un festival vraiment avec un programme très intéressant. Mais je suis en train de réfléchir à peut-être que, je ne sais pas si pour votre événement, vous pouvez avoir un stand, ou en tout cas, on va voir comment travailler ensemble pour qu'on puisse réorienter je vais discuter ça avec le groupe, qu'on D'accord. puisse réorienter en fait à la suite de l'événement, parce que souvent les gens recherchent des acteurs. Donc, on peut leur proposer, juste après le festival, de faire un after de votre côté. Donc, je vais D'accord. en parler. Oui. Ça me ferait vraiment plaisir parce que l'idée derrière Camsroad, effectivement, c'est de faire des partenariats, de faire des collaborations. L'année prochaine, nous aurons 5 ans et c'est à peu près ce que j'attends de l'événement 5 ans, en fait. C'est d'avoir des stands. Si on va s'abonner et puis si vous voulez, on en rediscutera. Pourquoi Oui. pas? Je suis ouverte à toute collaboration dans le cadre du rehaussement de notre drapeau à travers ici à Évreux parce qu'il y a peu de choses qui se font. C'est pour ça d'ailleurs je me suis lancée dans l'indépendant du Bénin ici à Évreux. J'ai jamais vu depuis 17 ans quand même que je suis là. Ça a été fait, donc c'est pour ça que je me suis lancée dans l'aventure. Donc ça sera bien si j'ai des collaborations et des partenariats qui me permettront d'avancer, de continuer chaque année. Ce sera avec plaisir. Non, je vais vous écrire parce que nous, c'est la 7e édition. D'accord. Et il faut dire aussi que le message s'adresse aux Béninois, mais surtout aux non-Béninois. Oui, Parce c'est à que tout le notre monde. but, Oui. voilà, notre but à nous, par rapport au Festival Wa Bénin, à l'association, c'est de faire découvrir le Le Bénin Bénin, ah aux oui, étrangers, aux aux étrangers. non-béninois. C'est pour ça qu'on dit Wa Bénin, bienvenue au Bénin. Donc c'est D'accord. vraiment un message qui s'adresse pour faire valoriser le Bénin sur le plan culturel. Et voilà, c'est ça. Donc chaque année, on choisit un thème. Le vendredi, c'est plus autour d'une table ronde. On réfléchit à une thématique, à une problématique de la diaspora en France. Et le samedi, c'est le festival lui-même avec de la musique, avec des panélistes qui interviennent. Il y a des stands où les gens vendent, d'accord, les commerçants béninois, les commerçants qui sont... Et il y a aussi un concert et parfois même un DJ set. Donc, D'accord. j'en parle jamais, Joël me connaît. Bon, il faut dire maintenant que pour moi, je suis en train de fermer la page, on va dire, très politique et défenseur des Patrice Talon. Et je suis en train de me révéler dans tous les compartiments de ma personnalité. Donc, D'accord. on va s'écrire. D'accord. Merci Au beaucoup. plaisir de communiquer avec vous, de collaborer avec vous avec plaisir. Au Je vous plaisir. en prie. Merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir accordé ce temps de communication. Merci, Monsieur Roméo. Je vous laisse dans la suite de votre débat. Franchement, ce fut un plaisir. Le plaisir est pour moi, hein. Et merci à vous tous. Merci beaucoup à vous, merci. Joël, finalement, je n'ai plus rien à dire puisque les concernés sont tous partis. Moi, j'étais en train de défendre l'idée de Zaga, donc je vois plus ce que je peux dire. C'est sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont peut-être besoin... Qui ne peuvent pas confirmer ou infirmer ce que je suis en train de dire. Non, allez, on va voir. Oui, mais quand je disais qu'effectivement, un combattant, quand il est dans la lutte, il doit se détacher de tout ce qui est sentimental derrière. Tant qu'il est dans le combat, je dis bien, au fait, parce que même quand tu vas voir chez nos arrière-parents, nos ancêtres, quand ils disent toujours que les combattants, normalement, ils se retrouvent à l'écart, hors des familles et tout, pour pouvoir se préparer et rester dans cet esprit-là jusqu'à la fin du combat. Donc, quel que soit le temps que ça prend, ils sont là-bas, ils doivent oublier femmes, enfants et tout ça, même quand ils en ont derrière. Alors que Zaga, pour l'instant, il n'est pas encore engagé. Je trouve que c'est tout à fait à son honneur de se dire, je vais me battre pour avoir ce Togo libre-là, dans lequel je vais pouvoir faire et créer ma progéniture. Tu vois un peu. C'est pour ça que je dis que il doit être détaché de cela. Ce n'est pas dire que, ils ne vont pas prendre de femmes. Non, c'est pas ça. C'est totalement différent. Mais pendant le combat, je dis bien, pendant qu'ils sont dans cette lutte,
il faut se détacher de cela, puisque on a bien vu que beaucoup de combattants dans le temps ont été, et on a réussi à les anéantir par rapport à ce côté-là. On est toujours passé par là pour les avoir. La personne que on va t'amener, quelqu'un qu'on va dire c'est une combattante, tu vas croire que c'est une combattante. Au fait, elle est préparée pour te combattre. Mais toi, tu vas voir quel combat, tu vas voir quel combat de l'autre côté, alors que son objectif, c'est d'arriver à côté de toi. Et quand toi, tu vas le prendre comme un partenaire, ben, tu seras le premier à partir. Voilà, donc tout est secret, il l'aura. D'accord. Vous savez, est-ce que vous êtes marié, monsieur Falatina? Vous êtes marié Bien sûr. et vous vivez avec votre femme? Et Oui. avez des enfants? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, je veux dire que, bon, c'est vrai, hein, pour celui qui trouve, vous savez, ça dépend de chacun, en fait. Pour celui qui trouve que, voilà, je ne suis pas encore marié et que le moment n'est pas adéquat, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais je voudrais surtout dire aux gens que de ne pas se dire dans leur tête que leur femme qu'ils ont déjà est un frein pour la lutte ou bien pour l'épanouissement de la lutte. Ce n'est pas vrai. Salut à vous, monsieur Romarickson. Ce n'est pas du tout vrai. Quand la personne a déjà... Je comprends. Voilà. En fait, je comprends parfaitement ce que vous venez de dire. Je suis en train de dire qu'il ne faudrait pas que certaines personnes croient que le fait de dire que, voilà, et monsieur Zagapi, lui, par exemple, il n'est pas encore marié et qu'il dit que ce n'est pas encore le moment parce qu'il est dans la lutte, ne signifie pas que ceux qui sont en train de combattre, ils sont des femmes. Qu'ils doivent considérer que leur femme est un frein pour la lutte. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. La réalité même de la vie de couple, si c'est vraiment une vie de couple, cela vous donne une certaine forme d'équilibre. Si vous avez la chance et que vous tombez sur une bonne épouse, je dis bien une bonne épouse, elle vous donne une énergie positive pour faire ce que vous avez à faire. Et dans l'histoire, vous allez remarquer que des gens ont été accompagnés par leurs femmes, par leurs épouses et qui, d'une manière ou d'une autre, les ont aidés beaucoup dans leur combat contre l'injustice. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce que nous combattons ici, c'est l'injustice. Exactement. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, celui qui n'est pas marié et qui est dans le combat est plus avantagé que celui qui est marié. Bon, moi je ne dirais pas ça en tout cas. Non, laisse-moi finir pour te dire. Parce qu'au fait, le fait qu'il ait déjà la femme et les enfants, quelque part, constitue déjà une faiblesse pour lui. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on touche. Si on veut l'avoir, il suffit qu'on incarne, comment on dit là, incastrer, oui, c'est ça, qu'on incastre sa femme ou ses enfants, ou bien qu'il soit pris en otage, pour qu'il veuille venir à leur secours. Et en venant, justement, il va tomber dans le piège. Ça, c'est le plus facile. Mais celui qui n'est pas encore engagé, il serait mieux pour lui de se préserver pour finir son combat avant de dire qu'il va se lancer. Mais si jamais il dit qu'il veut se lancer pendant qu'il est dans le combat, il ouvre une porte, une porte de sécurité, une faïence, par lequel on peut l'avoir. Parce que déjà, tu sais, quand tu as le côté sentimental, il suffit qu'on dit que la personne est en moitié, qu'on dit qu'on l'a pris en otage, tu vas vouloir intervenir. Or, ils savent déjà où ils sont, ils ont déjà tout encerclé, toi tu ne sauras pas et tu vas te faire avoir. Voilà pourquoi je dis qu'il y a plus d'avantages à celui qui n'est pas encore engagé dans maritalement, dans un combat, que celui qui est engagé. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas être engagé, je dis bien il a plus d'avantages. Voilà. Merci. En tout cas, merci beaucoup à vous pour votre position. Madame Betty, je viens de vous voir dans les commentaires, mais vous n'êtes pas dans les demandes. Madame Betty, s'il vous plaît, lancez votre demande, on va vous prendre. Bon, je descends puisque j'ai exprimé ma pensée. J'espère m'avoir fait compris. Merci beaucoup à vous, monsieur Palatina, merci beaucoup. Donc, je vais voir si Madame Betty est déjà là. Voilà, elle est là. Ok, elle est là.
Alors, bonsoir à vous, Madame Betty. Bonsoir, mon frère Joël. Comment vous vous portez? Je vais super bien, et vous? Toujours au top. Bonsoir, mon frère Bénédynamique. Bonsoir, Madame Betty. Comment ça va? Vous savez, et je voudrais... Il y a des gens, des Béninois, je crois, hein, il y a des Béninois qui m'écrivent et même qui commentent certaines de mes vidéos et qui disent non, Joël, et il faut... C'est qui? First time, je viens, vous voulez monter, c'est ça? Ah, d'accord. Vous savez, personnellement, je ne vous connais pas, donc ne dites pas que je fais rien exprès. Donc, il dit, Joël, oui, tu parles du Togo, oui, parle du Bénin. Bon, d'abord, pour moi, ceux qui disent ça ne sont pas des Béninois. Je me dis que c'est des gens qui sont de mauvaise foi, qui n'ont rien compris en ce qui, dans le sens ou bien de cette lutte-là. Je vais vous dire, hein, depuis environ 7 ans, depuis 5 ans, vous avez vu, le régime togolais, le régime du dictateur togolais Faure Gnassingbé, allez voir hein, dans l'histoire l'implication de ce régime dans la politique intérieure béninoise. Je vous dis, ceux qui n'ont pas les informations là, le régime togolais, on peut avoir même dit depuis le père Gnassingbé Eyadema, allez voir l'implication de ce régime dans la politique intérieure béninoise. Et vous allez tout comprendre. Moi, à un moment donné, je me suis tellement posé de questions. Le jour où j'ai vu un journaliste poser une question au président Patrice Talon à la présidence, de savoir pourquoi quand la CEDEAO a donné le mot d'ordre ou bien la sanction, a lancé des sanctions contre le Niger, que le Bénin, pourquoi le Bénin n'a pas fait la même chose que le Togo, c'est-à-dire ne pas respecter les sanctions de la CEDEAO. Je me suis dit, mais quel Africain nous sommes en train de devenir? On parle des lois communautaires qui sont déjà fragilisées. Et vous demandez à un gouvernement pourquoi il n'a pas fait la même chose qu'un gouvernement dictatorial, un régime qui est né à partir du sang, un régime qui opprime, qui torture son peuple, un régime qui a pris son peuple en otage. Et vous demandez à un régime démocratique de suivre les pas de ce régime-là. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Pendant ce moment, regardez comment le Bénin était traité sur des panels, sur des chaînes de télévision. Le gouvernement béninois était traité de tous les noms d'oiseaux. Les gens racontaient des mensonges, des bêtises sur le Bénin. Où étiez-vous lorsque les Kémi Séba allaient un peu partout pour raconter des conneries sur le Bénin? Vous étiez où? Lorsque sur les plateaux de New World TV, une chaîne de télévision du Togo, de Faure Gnassingbé, les gens traînaient le Bénin partout, racontaient ce qu'ils voulaient. Vous étiez où? Moi, j'ai l'habitude de le dire. Hein. On dit, lorsque ça brûle dans la maison de ton voisin et que tu ne parles pas, tôt ou tard, ça va t'arriver aussi. Lorsque le peuple togolais, depuis 60 ans, est en train de crier à l'oppression, et que nous, par orgueil, c'est-à-dire, nous ne nous occupons pas de ça, nous ne les aidons pas, tôt ou tard, leur régime va influencer négativement ce qui se passe au Bénin. Et c'est ce qui se passe. Le régime togolais ne veut pas de régime démocratique, parce que la démocratie est une menace pour Faure Gnassingbé. Donc, ceux qui disent, vous parlez du Togo, non, attendez. C'est eux qui ont commencé d'abord par s'ingérer dans la politique intérieure du Bénin. Allez vous renseigner. C'est ça la réalité. C'est eux qui ont commencé par s'ingérer dans la politique intérieure du Bénin, pas raconter, pas, c'est-à-dire élever une machine de propagande négative contre le Bénin. Ce n'est pas nous, au contraire. Moi, je crois qu'on a même été lâches. Nous sommes restés dans la lâcheté pendant des années. Et il faut que ça cesse. Les lois communautaires, c'est grâce aux lois communautaires que vous et moi, nous pouvons aller et venir dans différents pays dans la sous-région. C'est grâce aux lois communautaires.
Et si nous, on dit que nous sommes des intellectuels et qu'un régime porte atteinte à ces lois et que nous supportons ce régime, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si nous devons rester ensemble, il faut défendre les mêmes valeurs. Et aussi longtemps qu'au sein de nos communautés, on aura des régimes terroristes, je dis bien des régimes terroristes, comme le régime de Lomé là, et en même temps des régimes démocratiques comme le Sénégal, et le Bénin, et le Nigeria et autres, c'est qu'il y a problème. Il y a problème. On ne peut pas faire de nos organisations sous-régionales et régionales des paniers à table où il faut rencontrer toutes sortes de régimes. Non. Nous devons avoir des trucs là où on défend les mêmes valeurs de démocratie, de liberté et de paix. Et c'est notre combat. C'est un combat légitime. Parce que le régime togolais est un virus pour la sous-région. Ça, c'est la vérité. Les gens, ils ont passé tout leur temps à mentir sur le Bénin et à défendre leurs mensonges, propagande négative. Mais tout ce que nous disons du régime togolais, là, ce n'est que des vérités que vous pouvez aller vérifier. Sur le Togo, Joël n'invente rien du tout. Moi, je ne suis pas dans le mensonge, dans la propagande. Tout ce que je dis, comme ce régime, vous pouvez aller les vérifier. Ce sont des rapports du FMI, ce sont des rapports de Amnesty International, ce sont des rapports des organisations de défense des droits de l'homme. Je n'invente rien du tout. Quand Yassine a pris le pouvoir en 2005, en piétinant la constitution de son pays, ce n'est pas Joël qui le dit. C'est une vérité que vous pouvez aller vérifier. Il a pris le pouvoir en marchant dans le sang des Togolais. Est-ce que ça, ce n'est pas un mensonge? C'est une vérité. Ce n'est pas Joël qui invente cela. Donc, ne venez pas dire, oui, je ne m'attaque pas au régime togolais. Non. Je dévoile la méchanceté de ce groupe d'individus qui a pris un peuple en otage et qui influence négativement l'Afrique ou la sous-région. Lorsque je dis par exemple que le papa de Paul Yassine n'était pas milliardaire quand il prenait le pouvoir, que tout ce que les Yassine ils ont, c'est l'argent du Togo, mais je n'invente rien du tout. Le papa, il a pris le pouvoir. Comment? Il était un jeune soldat. Il n'était pas un milliardaire. Lorsque je dis que le régime de son papa, du papa de Paul Yassine a tiré, a mitraillé par hélicoptère sa population, ce n'est pas des mensonges, allez vérifier. C'est documenté. Et les Béninois doivent savoir que, écoutez, lorsque vous prenez l'histoire prenons même le truc là de Ricard Madougou là. Mais vous avez vu, les gens se l'ont dit, non? Elle était où? Elle était à Lomé. Elle a défendu le régime de Lomé contre le peuple togolais. Ricard Madougou à Lomé là. Elle a soutenu le régime de Faure Gnassingbé contre le peuple togolais. Allez vous renseigner. Elle soutient une dictature à Lomé et elle vient au Bénin pour semer la pagaille. Je vous dis, elle est partie à Lomé, rester à côté de Faure Gnassingbé, soutenir Faure Gnassingbé. Viens, un monsieur qui a pris le pouvoir par la force, tu vas le soutenir là-bas, tu viens au Bénin et tu veux jouer aux démocrates. Mais c'est ça la réalité. Bonsoir à vous, Madame Lolita. C'est ça. Et elle vient maintenant semer la pagaille au Bénin. Un président qui a été élu démocratiquement par son peuple. Et vous voulez maintenant que nous, on reste là, on se tait, on n'a qu'à nous insulter, nous vilipender, mentir sur le Bénin. Tout n'est pas parfait au Bénin. Mais en matière de démocratie, le Bénin est un exemple. Ça, c'est la vérité. Madame Betty, allez-y s'il vous plaît, nous vous écoutons. Merci beaucoup. J'ai écouté votre introduction. Et je voudrais d'abord dire que le Béninois est victime de son éducation. Ce n'est pas une lâcheté. Non, c'est parce que nous sommes un peuple pacifique. Et nous ne sommes pas dans des histoires. On se cherche, on se bat toujours pour notre avenir.
et on n'aime pas se donner aux futilités. Mais désormais, ces gens doivent comprendre que nous avons décidé maintenant de ramener notre éducation à leur niveau et faire le combat aux côtés du peuple togolais. Et actuellement, ce que VDP a lancé, moi, je ne suis pas surprise parce que je me dis, c'est un plan. Ils sont en train de vouloir mettre un plan machiavélique en marche pour avoir une raison d'attaquer le prochain gouvernement. Il faut bien observer. Sinon, pourquoi c'est aujourd'hui il en parle? Est-ce que c'est aujourd'hui M. Joël existe? Non. D'ailleurs, ils ne sont pas contents parce que ils ne s'attendaient pas. Quand je dis ils, je veux parler du gouvernement de Fort. Ils ne s'attendaient pas à ce que le président Patrice Talon laisse le pouvoir. À ce qu'on nous propose une personne capable encore de relever des grands défis. Donc, il sait que, donc d'office, il sait que désormais, il y a un micro qui est ouvert apparemment. Voilà. Donc, d'office, il sait que désormais, ce qu'il attend, c'est une grosse humiliation qu'il attend encore. Parce que ce monsieur qui veut prendre les règnes, il fera, c'est-à-dire, il va travailler au point où les gens vont se demander, est-ce que le Bénin a déjà eu un président par le passé? Mais ce n'est pas notre faute si c'est comme ça. C'est Dieu qui nous a donné. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Alors, au lieu que eux, ils regardent, qu'ils se soulèvent contre leur président et qu'ils demandent le départ de leur président, je sais que le peuple, la majorité du peuple togolais souffre. Et la majorité veut vraiment une alternance. La majorité ne veut plus de ce régime. Mais ils sont pris au piège. Le peuple togolais est pris au piège. Et maintenant, cette minorité vendue, sans cœur, qui défend ce régime, c'est cette minorité, moi, qui me fait mal. Donc, ce qu'ils ont commencé, ce n'est pas anodin. Ils sont en train de se préparer. Et moi, on ne peut pas me dire que non, et peut-être Fort n'est pas au courant, ou bien le régime n'est pas au courant. Non, ils savent très bien, c'est un plan, ils sont en train de vouloir mettre en place. Et nous aussi, on doit s'apprêter pour les attendre. Alors, moi, je n'aime pas trop parler, surtout quand il s'agit de la politique. Tout ce que moi, je tiens à dire, si le peuple togolais, si les opposants veulent vraiment, on peut travailler ensemble. On va leur donner maintenant la raison de traiter le peuple béninois d'un peuple déstabilisateur. On peut travailler ensemble en dehors de ce qui se fait sur la toile là. Il y a ce qu'on peut faire ensemble dans l'ombre pour avoir les résultats. Non, attention, Madame Betty, là. Attention avec vous. Respectez les consignes communautaires TikTok. Attention. Hein. Ah oui, oh là là, désolé. Je vous en prie, désolé. Je comprends correctement. Et je comprends. Vous savez, ce n'est pas ce qu'ils font là. C'est ce qu'ils font. C'est... Je sais pas. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, quand on les écoute avec ce qui se passe au Togo, c'est-à-dire, c'est comme si eux-mêmes là, ils ne connaissent pas la valeur de ce pays-là, le Togo. Et nous, les Africains, nous ne connaissons pas la valeur de nos pays en réalité. Nous restons sur des choses, des situations, des événements sans importance. Nous nous accusons, nous sommes dans la victimisation. Et le vrai problème est laissé de côté. Au lieu de s'attaquer au vrai problème pour trouver des solutions, c'est laissé de côté. J'ai l'habitude de dire, hein, le Togo là, si le Togo était bien géré, je suis sûr que le Togo serait le Singapour de la sous-région. Parce que les ressources que le Togo a, avec sa superficie,
si ce pays n'était pas tombé dans les mains de ces vendeurs d'illusions, le Togo serait parmi les pays les plus développés de l'Afrique. Parce que le Togo a un petit territoire. Le Togo a des ressources. Et lorsque vous avez un petit territoire et que vous avez des ressources, si c'est bien géré, vous devez vraiment construire votre pays. Mais cela ne se fait pas parce que des gens, s'ils ont décidé de voler. Et c'est ça en réalité. Ils ont décidé de voler les ressources que le Togo a, le Bénin n'a pas. Mais tout l'argent que ces gens-là, ils ont volé, les maisons qu'ils ont achetées un peu partout là. Si tout cet argent était utilisé pour construire le Togo, mais le Togolais ne sera même pas là à dire que mon problème c'est la France ou bien c'est les États-Unis, c'est l'Allemagne. L'argent que seulement les leaders, les cadres togolais ont volé là, ben continuent de voler là. Si tout cet argent était orienté pour développer ce pays, mais nous tous là, on ira chercher du travail au Togo. Le Togo est une bénédiction pour le Bénin. Parce que si ça va très bien au Togo là, les Béninois iront là-bas travailler. Mais c'est ça la vérité. Donc tout ce que nous disons, le combat, c'est-à-dire combat de dénoncer la dictature au Togo, c'est un combat légitime. C'est un combat légitime. On n'a même pas besoin de demander à un Béninois de le faire. Parce que si vous ne le faites pas, le régime togolais ne nous laissera pas en paix. Allez voir ce que ces gens-là racontaient sur, ou bien continuent même sur leur chaîne New World TV, là, sur le gouvernement béninois. Juste pour se donner de la constance, c'est-à-dire pour dire que voilà, ce qui se passe au Togo, c'est normal. Voilà des gens, au lieu de chercher ce qui est bien fait ailleurs et de prendre exemple sur ça, eux, ils cherchent ce qui va mal ailleurs. C'est comme je sais même pas, des animaux qui vont chercher leur nourriture sur les tas d'ordures. Vous voyez, ces propagandistes qui ont été recrutés par Faure Gnassingbé là, c'est leur rôle. Ils sont comme des animaux qui vont chercher leur nourriture sur des tas d'ordures. Parce que au lieu de voir ce qui est mieux, ce qui est bien fait ailleurs pour copier, mais non, eux, ils cherchent ce qui est mal fait ailleurs. Si, lorsqu'il y a une coupure d'électricité en Côte d'Ivoire, ils viennent dire à leur population, vous voyez, non? En Côte d'Ivoire également, il y a coupure d'électricité. Donc, ce qui se passe chez vous, c'est normal. Lorsqu'il y a inondation au Bénin, ils viennent dire, mais non, vous savez, c'est vous là, les gens sont en train de vous mentir. Vous voyez, non, il y a également inondation au Bénin. Donc, vous devez savoir que l'inondation qu'il y a à Lomé là, c'est normal. Vous voyez, alors que c'est un petit pays qui est pris en otage par un groupe de vendeurs d'illusions, des voyous, qui n'a rien à voir avec les autres. Mais au lieu de dire, mais écoutez, mais s'il y a même inondation au Bénin, il ne peut pas avoir inondation au Togo. Il ne peut pas y avoir d'inondation au Togo avec les ressources que nous avons, avec notre superficie. Mais eux, ils ne réfléchissent pas comme ça. Ils sont comme des animaux qui vont chercher leur nourriture sur des tas d'ordures. Ce régime est capable de financer, c'est-à-dire de recruter des milices privées pour opprimer le peuple togolais. Moi, je n'ai jamais entendu ça au Bénin. On va recruter des miliciens. Et c'est officiel. Allez chercher sur Internet, dans votre barre de recherche. Et vous allez voir, tout ce qu'on dit sur le Togo, c'est officiel. Il y a un monsieur Nakrivi, ou bien, je ne sais pas si c'était un chef village ou bien un chef canton, je ne sais plus, mais qui disait ça. Que eux, ils ont mobilisé la jeunesse. Et s'il y a d'autres jeunes qui veulent marcher, la jeunesse que eux, ils ont mobilisé là-bas les combattre. Vous imaginez, dans un pays normal, où on soulève les jeunes contre les jeunes. Parce que juste, on veut aider la dictature à continuer à opprimer, à dire les Togolais. Chers amis, moi je vous le dis, hein, ce qui s'est passé, ou bien ce qui s'était passé au Togo, ça ne va plus se reproduire. C'est pour dire quoi? Les 60 ans passés dans la dictature, le Togo ne fera pas 60 ans encore dans la dictature. Non. Je sais qu'il y a des choses, hein, je sais qu'il y a des choses, il y a des complications au niveau de l'opposition. Mais on finira par trouver la solution
pour la démocratisation du Togo. Nous sommes obligés de le faire. C'est une obligation. Ça va arriver. Nous sommes arrivés à un moment où nous sommes obligés de trouver des solutions pour mettre fin à cette dictature. Et lorsque des gens me disent, oui, tu sais, Joël, nous supportons l'AES, mais nous sommes contre ce qui se passe au Togo, mais c'est des foutaises. L'AES, là, regardez, c'est des... Et ces putschistes, je parle de ces putschistes au pouvoir, là, c'est des vendeurs d'illusions. Sinon, vous n'allez jamais les voir se rallier à Fonya Simbe. Ils disent qu'ils ne font pas truc là avec le Bénin parce que le Bénin collabore avec la France. Mais dans la sous-région, qui est plus soumis à la France que qui? Mais c'est le Togo. C'est le régime togolais. Donc nous n'allons jamais cesser de le dire. Lorsqu'il y a manipulation, nous allons dénoncer les manipulations. Il nous faut la stabilité dans la sous-région. Et cette stabilité doit passer par la sincérité. La sincérité dans le respect. Nous ne devons plus nous laisser manipuler par des vendeurs d'illusions. Trop, c'est trop, chers amis. Trop, c'est trop. Le Togo, le régime togolais doit être combattu. Il faut la démocratisation au Togo. Le Togo doit retrouver la démocratie, la liberté. C'est indiscutable. Et si un Béninois ne se sent pas concerné, ça fait son problème. Parce qu'il n'a pas les informations, il ne s'informe pas. Il n'est même pas digne d'être appelé un Béninois. Parce que si votre pays est attaqué par des voyous, vous devez chercher les voies et moyens de leur barrer la voie, de leur dire non. Le Bénin est attaqué par le régime togolais, pas par le Togo, mais par ce régime qui ne veut pas de la démocratie. Et moi, je ne veux pas vivre dans un pays dictatorial, du père au fils. Je ne voudrais pas vivre dans un tel pays. Donc, je ne voudrais pas que le régime togolais contamine le Bénin. Je ne voudrais pas que les putschistes de l'AES contaminent le Bénin. Vous avez vu, quand le vent de la déstabilisation des coups d'État a soufflé. Mais si autour de nous, il n'y avait pas des pays déstabilisés, vous croyez qu'on va se retrouver dans ces problèmes? C'est ça en réalité. La machine de propagande du Burkina Faso, du Niger, du Mali. Ces machines qui ont été dressées contre le Bénin. Si ces pays-là, il y avait la démocratie comme le Bénin, où on respectait les choses, il n'y avait pas cette désordre-là, vous croyez qu'on va se retrouver dans cette situation? Mais non, il ne faut pas se retrouver dans cette situation. Donc ça nous concerne, ce qui se passe au Togo. Ça nous concerne. Alors, first time, Loba. Mon frère Joël, comment tu vas? Toujours au top. Il y a 3 jours. Un de plus. Merci, mon frère. Et franchement, il y a des trucs qui se passent dans notre pays là. C'est pourquoi je me suis dit, bon, il faut que je monte pour qu'on en parle. Maintenant, avant qu'on en parle, je veux que tu m'envoies ton DM là. Je t'envoie tout d'abord, tu lis et tu vois ce qu'il en est. Et là, demain, on va faire live sur ça parce que c'est très important pour notre pays. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas du tout laisser l'impunité. Tu vois, ils ne veulent pas du tout. On fait tout, mais c'est qu'ils ne veulent pas comprendre qu'on a besoin de la jeunesse. On a vraiment besoin de la jeunesse pour le développement de ce pays. Ce n'est pas quand tu vas te retrouver en prison. Or, que ce qu'ils oublient est que quand tu fais la prison et tu es condamné, tu ne peux rien pour le pays. Ils oublient ça. Hein? Quand on te prend et tu fais la prison et on te condamne là, c'est que c'est fini pour toi. Et ces jeunes-là ne veulent pas comprendre. Quand on leur parle, ils ne veulent pas comprendre du tout. Eux, ils croient que c'est l'impunité qui peut t'amener quelque part. Or que c'est assez faux, c'est le travail qui amène. C'est le travail qui libère l'homme, c'est le travail qui donne tout dans la vie. Hein? Et quand on en parle, les gens nous traitent de tous les noms. Hein? Regarde ce que tu viens de développer tout à l'heure. Le Bénin a besoin du Togo, le Togo a besoin du Bénin. Hein? On est liés, on est des frères.
Maintenant, nos dirigeants mal intentionnés, qui n'ont rien dans la tête, ne veulent pas que ceux qui pouvaient là puissent être propres. Voyez les jeunes prendre la mer pour aller se chercher. À cause de quoi? À cause de leurs dirigeants. Parce que ces dirigeants-là, ils ne sont pas prêts pour le développement de leur nation. Et c'est grave. Et quand on en parle, les gens disent que c'est la dictature, et tu es en train de salir, tu es en train de saboter, tu es en train de faire ci, tu es en train de faire ça. Or, quand ils savent en leur âme et conscience que ce que tu dis, c'est vrai. Hein? Ce que tu dis là, c'est vrai. Un petit pays comme le Togo, regardez avec tout ce que vous avez. Et on est encore statico. Les enfants du Togo se cherchent encore pour manger. Ils se débrouillent. Il y a des gens qui ne trouvent même pas les 2 repas qu'il faut dans la vie. Et on doit vous dire que ce n'est pas bon, les gens ne veulent pas écouter. Hein? Les Africains, je ne comprends pas. L'autre ici, il a dit, ah, changeons nos paradigmes, faisons tout pour que ça évolue. Il y a des gangrènes encore au Bénin ici qui voient que ce qu'il fait là, c'est mauvais. Le gars, il a tout fait pour qu'aujourd'hui, on ait au moins quelque chose. On peut y croire au développement. Hein? Vous avez vu des yeux, vous avez entendu, vous avez touché du doigt, mais les gens sont toujours là dans l'impunité parce que pour eux, là, c'est dans leur cervelle, là, ça ne doit pas changer. Hein? Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce qui se passe, les gens n'ont pas compris que le Bénin d'hier n'est plus le Bénin d'aujourd'hui, que les données ont changé, que le paradigme a changé. Hein? Et encore, même si c'est dur, mais il y a des gens qui ne veulent jamais comprendre. Et ils sont là à salir le nom de notre pays. Ils sont là à salir le nom du président tous les jours que Dieu fait. Il y a des gens qui balaient la voie, eux, ils jettent des ordures sur la voie. Jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est que ceux-là sont là à nettoyer la route. Eux, ils sont là à jeter de l'eau sale sur la voie. Et quand on les prend maintenant, ils vont dire, oh, que toi-même, tu sais en ton âme et conscience que ce que tu fais, c'est pas bon. Hein? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Pourquoi les Africains ne peuvent pas se sciencer un peu? Comprendre que c'est qu'on a besoin d'évolution pour que nos enfants de demain soient heureux. Parce qu'on a besoin des bras valides. On a besoin de la jeunesse. Hein? Et tout ce que tu allons faire aujourd'hui pendant ces 10 ans, est-ce qu'il peut apporter quelque chose? Hein? Si quitte aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut amener? Rien. Le Bénin restera le Bénin pour nous, pour nos enfants. Et on ne peut pas prendre un temps soit peu réfléchir et dire que, ah, comment faire pour préserver ce acquis-là, ce petit acquis qu'on nous a donné aujourd'hui, comment faire pour le préserver? On ne veut pas ça. On veut toujours rester dans l'autre système. C'est pourquoi, moi, ce que j'ai beaucoup réfléchi, je vois que ce qui est bon pour l'Africain, c'est la dictature. Parce que hier, j'ai suivi un truc sur la Chine et j'ai compris que c'est ce qu'il faut pour les humains. Non, mais Si on veut vraiment de la développer. dictature, attendez, monsieur Lova. Vous voyez de dire que vous avez regardé ce qui est bien pour l'Africain, c'est la dictature. Mais au Togo, c'est la dictature. Depuis 60 ans, mais ça n'a pas marché. Non, ça c'est pas la dictature, ça c'est pas la dictature, c'est l'inconscience, ça c'est pas la dictature. La dictature c'est quoi? C'est de respecter les lois de la vie. Vous savez, regardez Mao, il a développé son pays par la dictature. Mais aujourd'hui, regardez la Chine. Regardez la Chine. Je vous dis sincèrement la vérité, c'est que quand on prend la démocratie et la dictature, je ne vais pas vous mentir, moi je préfère même la dictature que la démocratie. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que quand tu respectes, parce que c'est que la démocratie a fait que les Noirs, ils ont pris la démocratie comme l'anarchie. C'est qu'ils ont renversé les rôles. Ils croient que
Quand on te dit la démocratie, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Quand tu es un dirigeant, tu es prêt à faire tout ce que tu veux. Tu es prêt à primer tout le monde. Tu es prêt à sacrifier tes descendants. Ceux qui tu gouvernes, tu es prêt à les sacrifier. C'est pas bon. Ça, ce n'est pas la démocratie, ça. Juste La démocratie. attendez, monsieur Lova, il Oui. y a quelque chose, s'il vous plaît. Vous savez, ce que vous êtes en train d'exprimer, ce que vous dites en réalité, je crois que vous êtes en train de l'exprimer mal. Et ceux qui vous écoutent, c'est-à-dire, ils ne vont pas vous comprendre. Parce que la dictature, en réalité, la dictature, personne ne peut souhaiter la dictature. Ce qui se passe en Chine, là, ce n'est pas la dictature. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ce qui se passe en Chine, ce n'est pas la dictature. En fait, l'Africain comprend mal les choses. Les gens vont vous dire que au Togo, c'est la démocratie qui n'a pas marché, ce qui est une faute. Le Togo n'a jamais connu la démocratie. Le Togo n'a jamais connu la démocratie. Les gens comprennent très mal la démocratie. La démocratie, c'est la rigueur des textes, c'est la rigueur des lois. Mais l'Africain croit que lorsqu'on parle de la démocratie, c'est l'anarchie. Mais vous allez voir des cadres, des intellectuels qui vont vous parler de la démocratie comme s'ils sont en train de parler de l'anarchie. C'est une erreur. C'est à nous de dire la vérité, de remettre les pendules à l'heure. La démocratie n'a jamais demandé à quelqu'un de voler l'argent de son pays. La démocratie n'a jamais encouragé la corruption, la gabegie, la mauvaise gouvernance. Non! C'est l'Africain qui confond les choses. Lorsque quelqu'un, par exemple, vole l'État, la démocratie exige que cette personne soit jugée et condamnée. Je dis bien, lorsque quelqu'un vole l'État, par exemple, la démocratie exige que cette personne soit condamnée, c'est-à-dire soit arrêtée, jugée et condamnée. C'est ce que la démocratie dit. Mais chez nous, là, il y a impunité. L'impunité, ce n'est pas la démocratie. Je vous dis, la dernière fois, par exemple, au Togo, le journaliste d'investigation Ferdinand Haïté a parlé de deux dames, Madame Donko et une autre dame, qui ont fait des dépôts vraiment énormes au niveau des banques. C'est-à-dire, elles ont volé de l'argent, par exemple. Et il y a une qui a été relevée de ses fonctions, je crois, et puis il y a une autre, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Imaginez, par exemple, la démocratie n'a jamais demandé ça. Aussitôt, on devrait les prendre, vérifier, les mettre aux arrêts, et dans des assurances, merci beaucoup, les mettre aux arrêts et récupérer tout cet argent. Mais comme le Togo est un État de dictature négative, ces gens-là sont peut-être en train de se faire truc là maintenant. Personne ne va les condamner parce que c'est des gens certainement qui sont dans RPT Uni, dans le régime, dans le parti du dictateur Faure Gnassingbé. Donc, ils vont faire semblant, ils vont pas répondre. Mais ce n'est pas la démocratie, ça. Ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est le respect des textes, c'est le respect des lois. Mais les Africains ne comprennent pas cela. Et lorsque vous allez dire que, oui, la dictature est mieux, ils vont mal comprendre, au fait. Ils vont vous dire, ah, donc, ok, ça veut dire que, au truc là, au Togo, ce qui se passe, c'est normal. Mais ce n'est pas normal. Dans tous les pays, ce n'est pas que le système est parfait. Le système n'est pas parfait. C'est à nous de travailler pour que les lois soient respectées. Moi, pourquoi aujourd'hui je suis fier du Bénin? Je sais que ce n'est pas encore, nous ne sommes pas encore à un niveau, voilà, nous devons continuer à travailler. Je suis fier du Bénin parce que on arrête lorsque quelqu'un fait quelque chose et puis nous apprenons ça là. Je vous jure, les gens sont arrêtés et ça me fait plaisir. Je suis content. La dernière fois, 2 chefs d'arrondissement ont été arrêtés. C'est que ça m'a fait plaisir. Aujourd'hui même, j'ai appris qu'une dame, la maman de Fambo, elle a été en prison pour avoir, et elle s'est retrouvée dans une affaire de violence présumée. Moi, je vous dis, dans un État qui se veut meilleur, il faut taper sur la table. C'est de ça je te parle. Moi, j'aime cette dictature-là. C'est la démocratie, monsieur Lova. Ça, c'est la démocratie. Ça, c'est pas une dictature. Dans un pays démocratique,
C'est là où il y a la Oui, loi. non, non, en fait, pourquoi Monsieur, on emploie? Parce que ceux-là emploient la dictature. Nous, on est de la dictature. On préfère être dans cette dictature Je vis dans la dictature. de correction que d'être dans la démocratie qui ne Je vis corrige dans la pas. dictature. Je vis dans la dictature, grâce de la dictature. Je vais mourir dans la dictature. Arrête ça de me dire ça. C'est ça. Je vis dans un pays européen où je vis dans la démocratie et je sais qu'il y a la loi à respecter. Voilà. Ne comprends pas les choses, monsieur. Voilà. C'est pour ça que je suis monté. Tu m'as fâché en bas. Merci beaucoup à vous. Je suis né dans la dictature, grandi dans la dictature. Peut-être même mourir, je vais mourir dans la dictature, je ne sais pas encore. Peut-être non. C'est mon rêve de vivre ce que vous vivez au Bénin aujourd'hui. C'est notre rêve et c'est mon rêve le plus ardent. Madame Miwasi. Vous savez, c'est d'ailleurs pour cela que moi, personnellement, j'ai commencé par parler politique. Sinon, ce n'est pas quelque chose qui me plaisait vraiment sur les réseaux. Hein. Mais j'ai compris que la démocratie est très mal comprise. Vous savez, un monsieur, par exemple, qui dit que lui, il est un député, par exemple, dans un pays démocratique. Un député, il n'est pas au-dessus de la loi. Un député n'est pas au-dessus de la loi. Si un député, il enfreint la loi, il doit répondre. Ça, ce n'est pas la dictature, c'est la démocratie qui dit ça. Ça fait partie des principes démocratiques. Si tu ne respectes pas les lois, tu dois répondre. Mais au Togo, par exemple, au Togo, prenons le cas du Togo. Même si tu ne respectes pas les lois et que tu es membre de RPT Uni, on te protège. C'est pour ça que le pays peine à fonctionner. Au Togo, mais quelqu'un est monté ici pour nous dire ça, non? Il y a un membre de RPT Uni qui était monté sur le palais qui nous a dit ça. Voilà, c'est-à-dire c'est une famille. Le parti RPT Uni, c'est comme une religion. Donc si tu es dedans, on te protège. Tu peux faire des bêtises. Tu ne vas pas répondre. Et ça, nous devons lutter contre ça. Il faut un système plus juste. Voilà. La démocratie, c'est la dictature de la loi. Merci beaucoup. C'est ça qui se passe au Bénin. Et nous voulons que ça aille loin. Et vous allez voir le Bénin que nous allons révéler encore 50, 10 ans. Et les régimes qui nous entourent là, vous savez, le Bénin est menacé. C'est ça que les Béninois ne comprennent pas. Notre pays vit sous des menaces. Nous vivons sous des menaces énormes. Je vous dis aussi longtemps que autour de nous, là, nous aurons des régimes comme le régime togolais, le régime de l'AES, là, nous ne sommes pas en paix. Pour ça que l'Union européenne, là, vous allez voir qu'ils défendent les mêmes valeurs. Parce que si chaque pays dit, je vais défendre les valeurs de paix, les valeurs de liberté, et que les autres qui l'entourent ne sont pas en harmonie avec lui, le pays va faire tellement d'efforts, plus d'efforts. Mais si nous sommes ensemble et que nous défendons les mêmes valeurs, ça va plus se prendre. C'est ça mon combat. C'est ce que nous demandons. C'est pour ça que nous sommes là. S'il vous plaît, chers modérateurs, ceux qui viennent avec les fesses, il faut les bloquer. Respecter les consignes communautaires. Donc, s'il vous plaît, les régimes de dictature sont des menaces pour des régimes de démocratie. C'est aussi simple que ça. Or, lorsqu'on voit les deux systèmes, la démocratie, c'est le meilleur système. Ce n'est pas dit que tout... Mais les gens qui vous disent là, moi, je n'ai jamais dit que tout est parfait au Bénin. Jamais. Je n'ai jamais dit que tout est parfait au Bénin. Hein. On a encore des défis énormes. On a encore des défis énormes à relever au Bénin. Mais c'est lorsque on vous dit à la fin d'un truc là, comment je vais dire, voilà, à la fin d'un mandat, un président s'en va, on organise les élections. Chers amis, c'est bien. On aurait aimé que ça soit la même chose au Togo, que ça soit la même chose au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Que nous puissions attaquer les vrais problèmes de l'Afrique. Je vais pas te couper, hein. Je vais te dire que ce que les gens ne comprennent pas, que les propagandes du Sahel, des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens, ils oublient que c'est comme ça que la dictature commence. C'est comme ça que la dictature commence. Arrêtez de soutenir ces gens-là. Vous nuire le peuple.
Ça fait combien d'années ils sont là? Ils peuvent faire une élection et faire venir quelqu'un pour mettre l'alternance dans le pays. C'est les vrais dictateurs qui arrivent un peu. Je vous dis la vérité. Depuis que je disais ça, depuis que les gens sont venus dire c'est un danger. Les enfants, les jeunes ont lutté au Burkina, au Mali, en pensant que vraiment ils vont avoir la vraie démocratie et la vraie alternance. Maintenant, ils sont tombés plus bas que possible maintenant. Ils ont même arrêté ces jeunes-là qui ont lutté pour leur avènement. Il y a beaucoup de combattants qui ont lutté, avaient lutté, mais qui sont aujourd'hui en prison. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'on les a menti. Merci. Et ils sont aujourd'hui en prison dans ces pays-là, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il y a des jeunes qui avaient lutté pour le changement. Et quand ces militaires-là, ils ont pris le pouvoir, ils ont vu ces jeunes-là comme des menaces. Puis ces jeunes-là disaient non, jamais, il faut organiser les choses autrement, il faut faire les choses correctement. On les a emprisonnés. Sous des accusations fallacieuses. Même le Premier ministre qui avait parlé partout, on a acclamé le monde entier. Tous les panafricains, tous les Africains, même les Américains noirs. Il est où? Il est en prison. Ce vieux-là, ce vieux père-là, Premier ministre-là, qui allait partout faire les discours. Choguel Maïga, Choguel. Oui, il est où? Il est en prison. C'est ça la dictature, je vous dis. Merci beaucoup. Et cela ne favorise pas au fait l'épanouissement des peuples. Les gens, la dictature, souvent les gens, ils vont s'accaparer de tout, ils vont voler et ils vont céder, c'est-à-dire les crimes, l'impunité, la gabégie. Ce sont des gens là qui viennent et ils ont l'intention vraiment d'imposer une forme de gouvernance. Et c'est ça, en fait, ce qui se passe en Chine, c'est une forme de gouvernance que les Chinois, ils ont adoptée. C'est une forme de gouvernance que les Chinois, ils ont adoptée. Ce n'est pas la dictature. Ils ont adopté une forme de gouvernance basée sur la rigueur, la détermination, le travail. Oui, allez-y, professeur. Comme les Vietnamiens aussi. N'oublie pas les Vietnamiens. C'est la Chine qui les dirige, mais il faut même chose. Voilà. Bonsoir, Joël. Oui, bonsoir à vous. Comment vous allez? Toujours au top. Hier, j'ai été navré, désolé, d'avoir suivi mon doyen Rodriguez ce matin dans un live. Je crois que quoi TV là, un truc là, sur une plateforme, mais c'est un monsieur que j'ai suivi depuis 10 ans. Biafrica. Biafrica, merci. Et quand on a un âge donné, il y a des comportements qu'on ne doit plus avoir. Parce que les enfants nous écoutent, les enfants nous regardent. Et ces comportements ne rentrent pas trop dans l'éducation de la jeunesse. Je suis d'accord qu'il ait des antécédents avec le président Talon. Encore que, ils sont de la même ville, en fait. Ils sont cousins. Donc, ils sont cousins. Pour ceux qui ne le savent pas. Il doit quand même grandir dans l'esprit. Et il est tout le temps dans cette aigreur, dans cette haine viscérale. Et il jette de l'indiscrédit sur tout le peuple, de l'opprobre sur le peuple. À chaque fois quand je l'écoute, il a un discours filandreux. Et franchement, c'est une âme sans âme. C'est un esprit, il émet des arguments d'un esprit sans argument. En réalité, quand tu veux porter des critiques, tu fais des analyses, tu apportes des preuves de tes allégations et tu procèdes à l'alternative. Tu fais des propositions. Mais comment aller jusqu'à dire que GDIZ, c'est du pipeau, que c'est l'État qui fait, alors qu'il n'a pas de preuves de ces allégations? Quand on a l'âge qu'il a et quand on est opérateur économique comme il le réclame, il y a des comportements qu'il ne faut pas avoir. Il y a des langages orduriers qu'il ne faut pas tenir. Parce que il a des enfants. Et que demain, ces enfants écouteront ça. Les gens joueront ces audios à ses enfants et à ses petits-enfants.
Maintenant, je voudrais passer par ton canal. Je ne lui demande pas de ne pas critiquer. Mais quand il veut critiquer, qu'il fasse preuve d'une honnêteté, c'est-à-dire d'une probité morale, d'une honnêteté intellectuelle et non de la masturbation intellectuelle. Bon, on fait un étalage d'affirmations gratuites. Et quand moi, en tant que philosophe et psychologue, quand je le suis, je ne me retrouve pas. Je suis d'accord. Tout le monde ne peut pas aimer le président Talon. Je suis d'accord. S'il se déclare opposant, qu'il fasse des analyses, qu'il pose des synthèses et qu'il nous amène à tirer quelque chose de ce qu'il propose. Il est béninois comme nous tous. Il a le droit d'opiner sur la gestion du pays. Je le lui concède. Mais quand, à chaque fois quand il doit prendre la parole, il doit ramener ces différends entre le président Talon de Mathusalem, qu'il a eu la plus grosse industrie de coton depuis 1900, et il nous ramène ça. C'est de l'anachronisme, on appelle. Professeur, Oui. écoutez s'il vous plaît. Vous savez, monsieur Martin Rodriguez, il est malade. Vraiment malade. Je me rapporte. Monsieur Martin Rodriguez, il est malade. C'est un monsieur qui, je vous dis, hein, ce n'est pas des insultes. Hein. Monsieur Martin Rodriguez, à son niveau, il n'a plus d'analyse objective à réaliser. Parce que lui, il a un problème. Vous savez, il a un problème des antécédents avec un monsieur Patrice Talon qui est différent du président Talon. Dans une certaine confusion. Monsieur Martin Rodriguez, il a besoin d'un psychologue. Ah, mais Moi, je ne peux pas. Vous savez, mon état de conscience ne me permet même pas d'écouter ce monsieur-là 5 minutes. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte? Le monsieur ne fait qu'étalage de son aveuglement, de sa maladie. Le monsieur ne fait que... il est toujours dans la victimisation. Monsieur Martin Rodriguez, il est malade. Il a besoin de soins. C'est que écouter ce monsieur, c'est perdre son temps. Je vous dis, il est malade. Et c'est seulement ceux qui sont malades qui vont se voir attirés par les dits de ce monsieur. Parce qu'il est dans le mensonge. Monsieur Martin Rodriguez, je dis, moi, je ne peux même pas faire un débat avec un monsieur comme ça parce qu'il est malade. Pour que monsieur Martin Rodriguez puisse faire un débat intelligent, il va falloir qu'il se guérisse d'abord. Il doit aller à la guérison. Il doit finir avec ce problème personnel qu'il a avec monsieur Patrice Talon. Et là, il verra clair pour pouvoir apporter des solutions de développement à son pays. Mais là où il se situe aujourd'hui, là, il est complètement malade. Donc, oubliez ce monsieur, s'il vous plaît. D'accord. Oui, parce que oui, et là, je suis bien conforté. Et ça me réjouit parce que la jeunesse nous écoute. La jeunesse nous écoute. Et nous sommes un modèle pour la jeunesse. On est éducateur. Quand on est parent, on est éducateur. Mais on sait comment il a géré. Il a obtenu d'abord Sheraton. Comment il a géré l'hôtel Sheraton. Mais les jeunes l'ont pris en sandwich la dernière fois. Et il a commencé par balbutier. Mais qu'il arrête quand même. Il ne fait pas honneur au pays. Il est béninois. Et il a été un modèle de réussite pour la jeunesse. C'est un entrepreneur qui a réussi dans les affaires. Et qu'on aimerait avoir comme modèle de réussite. Mais il faut qu'il arrête quand même cette guéguerre avec M. Talon qui est passé à autre chose depuis près de 20 ans. Mais il est là toujours. Et il est devenu passéiste. Hein? Il est devenu passéiste. Il a des blessures intérieures très graves. Et à chaque fois quand il a l'opportunité, il fait sortir des inconditionnalités. Et non, je voudrais le prier ses proches de lui parler. Mais il n'a pas été moins victime que mon cousin à Javon.
Et pourtant, on n'entend jamais à Japon aller sur une plateforme pour débaltérer ses ressentis. Non. Mais pourquoi lui ne peut pas aller à la sagesse, à l'école de la sagesse? La prière, notre prière, c'est que ses proches puissent quand même l'amener à l'hôpital pour qu'il puisse se soigner. Hein. Excusez, Oui. excusez, s'il vous plaît. Moi, je pense que Monsieur Rodriguez est dépressif. Voilà. Je l'ai suivi, oui, je l'ai suivi un peu. Je pense il a besoin d'aide. Ouais, Et c'est le vrai. problème ici, ce n'est pas lui. Le problème, c'est ceux qui l'invitent. Ceux qui l'invitent, là, ils ont un objectif. C'est parce qu'ils sont contre le président Patrice Talon. Et comme ils ont remarqué que ce monsieur n'est pas trop, il n'a pas tous ses sens, donc il l'utilise en fait. Ouais, ouais. Et tel que l'a dit le monsieur, c'est sa famille qui doit le ramener à la raison. Ouais. On n'a jamais vu Adjavon se prononcer quelque part. Donc, comprenez son problème et prions pour lui. Ouais, ouais. Prions pour M. Mathieu Rodriguez. Prions pour Oui, il faut lui proposer une thérapie cognitive et comportementale. Il en a vraiment besoin. Il a besoin d'une thérapie cognitive et comportementale. S'il a vraiment des parents qui m'écoutent, vraiment, parce que ça ne fait pas du bien au pays, parce que c'est un monsieur respecté et respectable. Même si aujourd'hui il tombe dans ces troubles mentaux, il est dans la dépression nerveuse chronique, il faut que franchement tout de suite ses parents puissent vraiment l'approcher et l'aider. Parce que le pays a encore besoin de lui. Le pays a encore besoin vraiment de lui. C'est comme la fille qui est Florence Kengo, là. Vous avez vu, non? Quand ces trucs-là ont commencé, les gens utilisent ça parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés. Donc, c'est la Oui. même chose pour Martin Rodriguez. En fait, c'est quelqu'un qui est malade et ces gens-là l'utilisent pour juste attaquer le Oui, ceux qui l'utilisent sont malades aussi, en fait. Ils sont malades. Ceux qui l'utilisent sont malades. Parce qu'on ne peut pas utiliser quelqu'un. Je suis d'accord avec lui. Parce que quand vous faites l'analyse de tout ce qu'il a vécu comme échec, c'est normal qu'il ait des réactions primisoutières. Ça se justifie, c'est un psychologue qui parle, mais c'est pas une raison pour l'exposer encore davantage, l'enfoncer, parce que à force de beaucoup parler de ça, ça ne lui fait pas du bien. C'est ça. Ça ne lui fait pas du bien. Et je voudrais vraiment humblement demander à ses parents de lui parler, de l'accompagner, de lui proposer un accompagnement vraiment, parce qu'on a encore besoin de lui. Il a un réseau relationnel énorme dont le pays a besoin. Il peut encore se relancer dans ses activités et travailler dans le pays. Et donc, on sait pas de gaieté de cœur que je le dis, mais je le dis en tant que spécialiste de la santé mentale. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Oui, merci beaucoup à vous. Est-ce que M. Roméo est toujours là? Monsieur Roméo, il a fait une pause, hein, parce qu'on a commencé depuis longtemps. Monsieur Bénet Dynamique, vous avez quelque chose à ajouter? Non, je n'ai pas quelque chose de particulier. De Joël. Comment? D'accord. Donc, je disais que je vais rendre grâce à Dieu et rendre grâce à tous les patriotes qui se battent pour l'intérêt commun, pour l'intérêt général et en particulier pour l'intérêt du Bénin. Vous savez que j'ai écrit dans l'un de vos commentaires, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire, que je ne sais pas si c'est pas peur, par crainte que j'ai un esprit un peu égoïste et un esprit un peu terrien. C'est-à-dire que je me dis qu'il faut que je me concentre uniquement sur le Bénin, que je ne fasse pas de vagues pour ne pas attirer les foudres d'un pays voisin, parce que
l'adversité pourrait rendre difficile notre travail et surtout que nous devons être discrets. Toutes les fois où nous sommes en conflit avec un pays, ça me peine parce que moi, j'aimerais qu'on soit discret. Mais je sais qu'on ne peut pas mettre une antenne, d'accord, sur un poteau et encore la couvrir avec une bâche. Ce n'est pas possible. La lumière est faite pour éclairer. Et ceux qui sont dans l'ombre, qui n'ont pas envie de voir les rayons de cette lumière, vont forcément combattre ou essayer de détruire cette lumière. Et donc, je respecte vous qui avez cette âme valeureuse qui défend la lumière et qui veut que cette lumière-là touche les autres. Je salue vos traits humanistes. Monsieur Bénin Dynamique, il y a un côté de l'histoire dont vous ne tenez pas compte. Non, je tiens compte. Je vais y arriver. Regardez ça. Je vais y arriver. Oui. Nous là. Moi, je crois que tout ce que nous faisons, c'est une réponse. Hein, parce que c'est les gens qui ont commencé par nous attaquer, par essayer de déstabiliser le Bénin. Et si nous restons toujours dans un coin où nous choisissons de ne pas leur répondre, vous savez qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça porte des flux, ça porte des effets. Lorsque vous faites votre pays et que vous ne dites rien, ça porte des effets négatifs contre votre pays, vous le savez. Non, je le sais. Et c'est ce que je dis, et c'est en ça que je reviens au fait que, au-delà du secours porté aux voisins, tu as déjà dit, donner l'adage de la case brûlée du voisin qui va finir par consumer la sienne. Et c'est pour ça que je salue le travail, même si je reconnais que je ne suis pas encore animé de ce courage. Moi, je suis quelqu'un, tu me connais, Joël. J'aime être ouvert comme un livre et j'aime être vraiment pragmatique. Parce que si tu ne dis pas et tu ne présentes pas tes défauts et tes problèmes, tu ne peux pas te soigner toi-même et tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas t'aider. Et donc, je dis que moi, je salue votre courage et je vous dis bravo. Bravo et que Dieu fasse que nous arrivions à la paix. Dieu fasse que nous arrivions à une démocratie au Togo ou du moins à la résolution des problèmes de la population. C'est parti encore. Votre voix est partie, monsieur Bénin. Ma voix est partie encore, ok. À défaut, là c'est mieux, à défaut, je disais que j'espère que nous allons arriver à la démocratisation du Togo et à défaut même d'une alternance ou d'une démocratie, mais je pense que les deux sont liés, qu'on puisse commencer par s'intéresser aux problématiques, aux besoins du peuple togolais, qu'on puisse répondre à leurs... Ils ressentent l'impression qu'on est en train de résoudre leurs problèmes, en train de leur apporter de l'eau, de l'électricité, en train de leur apporter des soins et une éducation de qualité. Ils n'auront que faire, en fait, de fait que ce soit M. Faure ou que ce soit M. Tatampion qui soit au pouvoir. Donc, je salue tous mes frères togolais et je leur dis du courage. Le Bénin a encore beaucoup de chemin à faire et j'espère tout au moins qu'à défaut de suivre l'exemple du Bénin, qu'ils laisseront que les dirigeants ou certaines officines laisseront le Bénin faire son chemin tranquillement. Merci à vous, monsieur Bénin Dynamique. Merci beaucoup à vous. Il y a monsieur Seth Tondji qui vient de nous rejoindre. Je crois il va parler rapidement et nous allons conclure ce live. De toute façon, on a commencé depuis midi. Voilà, et on va se dire à bientôt. Monsieur Seth Tondji, vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Moi, j'ai à dire. J'ai une voix très fine, en fait. C'est un homme qui a une voix comme ça. Vous êtes truc là. Ah non, pas du tout. Je suis père de famille, hein, s'il te plaît. Alors, bon, okay, allez, nous vous écoutons. Vous n'avez pas de problème avec ça, hein? Non, bon, moi, je m'en bats les couilles, mais je ne suis pas de ce bord-là. J'étais dans mes non-humains. On ne fait pas ça chez moi. Ok, d'accord. Mon message, c'est surtout pour Tata Betty. Vraiment, non. Parfois, je me demande à quoi elle carbure. Parce que ce qu'elle fait sur la toile, et à la limite, parfois, je suis même pressé d'aller sur TikTok pour aller sur son compte. Parce qu'il y aura forcément un truc de nouveau. Il y aura forcément quelqu'un qui va encore prendre une balle perdue. Et il y a, en fait, tellement, les gars là sont tellement zozo dans la tête que il y en a forcément quelqu'un qui va prendre une balle perdue. Et j'aimerais vraiment la remercier, la féliciter pour tout ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle fait pour le Bénin. On dit souvent enfant,
Mais de souvent, donc, vraiment, merci pour elle. J'étais même sur un panel et avant-hier avec des Béninois. C'était que des Béninois de la diaspora, que ce soit les États-Unis, France, Canada et autres là. Et on était en train de parler des Béninois qui quand même défendent le... Et il y a un monsieur qui est quand même, qui fait partie quand même de la haute société, qui nous parlait d'elle que, il y a une dame là, Betty, j'ai dit, Betty la somba, elle dit oui, elle disait oui, que vidéo, ton ami pour nous rater au bon, donc, faut dire tout, mais tout quoi. En fait, c'est pour vous dire, et à elle, et à toi aussi, que vraiment, c'est un combat noble ce que vous faites. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le fait de rester distrait, de ne pas parler, qui nous a amené dans des situations jusqu'au 7 décembre passé. Honnêtement. Parce que, il faut comprendre que ces gens-là, c'est sur le panel de Biafrica, de Oba, bon, Nyekofan, Yelo, Finele Bibo, Yelo bloqué, mon fils, je n'arrive même plus à accéder à le truc là, eux tous. Donc, faut comprendre que c'est sur le panel de Biafrica, de Oba et autres là, que ces gens-là arrivent quand même à faire, à se conforter dans leur position. Des gens qui disent que les gens crèvent de faim dans le nord du pays, que tout est concentré à Cotonou. Alors qu'ils ne connaissent même pas, choses-là, et Boycon. La dernière fois, on était sur un panel, moi, je demandais à quelqu'un qui dit que le Bénin, j'ai dit d'accord. Toi, tu es parti en France depuis combien de temps? Il me dit, ça fait 4 ans, donc, ok, d'accord. Parakou, prenons la ville de Parakou. C'est au centre du pays, au nord du pays ou au sud. Et il me disait que Parakou était au nord du pays. Bon, mon gars, c'est ce qu'on t'a appris. Et il dit, c'est ce qu'on nous a appris à l'école. Bon, ok, d'accord. On va prendre la carte du Bénin. Et voilà où se situe Parakou. Tu peux me dire que bon, c'est en sortant, disons, c'est au milieu du pays, mais un peu plus vers le septentrion. Mais me dit que Parakou, tu t'imagines qu'en 2026, certaines personnes pensent qu'arriver à Parakou, tu rentres directement dans le Niger. Et je lui disais, mais mon gars, Parakou, quitter Cotonou pour Parakou, là, tu sais combien de kilomètres ça fait? Et quitter pour Parakou pour aller à la frontière avec le Niger, tu sais combien de kilomètres ça fait? Donc, en fait, des gens qui ne connaissent pas le pays, mais qui trouvent qu'ils sont à l'extérieur surtout, mais qui trouvent que le Béninois crève de faim. Je lui dis, mon gars, Mais moi, je leur dis, là, souvent quand j'entends ça, je leur dis, en France, là, je vois tous les jours, moi j'ai des comptes et je vais vérifier tous les jours des Français, là, des Français d'origine, hein, pas même Français de Condois, hein, des Français d'origine, qui vont chercher leur nourriture dans des poubelles. La France est un pays développé. Je connaissais pas. Alors, est-ce que vous me recevez? Je dis même, aux États-Unis, nous voyons des Américains aller chercher leur nourriture dans des poubelles. Donc, s'il vous plaît, ne venez pas nous raconter ces bêtises. Le Bénin n'est pas un pays développé. Nous avons encore des problèmes. Mais nous travaillons pour pouvoir relever ces défis. Voyez-vous, ce que nous défendons là, nous savons très bien que le seul système qui va nous permettre d'atteindre ces sommets-là, c'est la démocratie, c'est le respect des lois. Nous ne pouvons pas y arriver avec des dictateurs comme Fonya Singé. Des gens qui ne respectent pas, qui changent la constitution comme ils veulent, qui veulent juste se maintenir au pouvoir indéfiniment. On ne peut pas réussir avec ce système. Donc, si les gens sortent et ils veulent nous manipuler, nous on va leur dire non. Monsieur Tegoyo Segué avec son truc là, on leur dit non. Vous ne pouvez pas manipuler tout le monde.